Bonjour madame. Bonjour. Kadiatou Massamba, vous êtes né au Sénégal. Oui. D'un père congolais Oui. et une mère guinéenne. Aujourd'hui, tu es à la recherche de ton père. Qu'est-ce qu'on t'a expliqué de ton père? Qu'est-ce que tu retiens de ton père à travers les explications? Parce que tu as quitté ton père un peu plus tôt. Moi, je suis née au Sénégal en 1978. Ma mère, elle était au Sénégal là-bas. Elle s'est vue avec mon père. Ils se sont mariés. Je suis née quelques temps après, quelques mois après. Finalement, ils ont divorcé. Et ma mère m'a pris avec mes oncles, m'ont ramené en Guinée avec eux. Lorsque j'avais 10 mois comme ça. Moi, mon père, il s'appelle Mohamed Abdallah, par son nom musulman. Son vrai nom, c'est Daniel Massamba. Lui, on m'avait dit qu'il était marabout, mais il connaissait bien l'islam. Il pratiquait l'islam très bien. On m'a dit qu'il était allé en Égypte pour apprendre l'arabe D'accord. ou l'islam. Oui, il y a eu beaucoup de proches qui connaissaient mon papa. Ils disaient que mon papa, il était très religieux. Il pratiquait l'islam très bien. Il aimait l'islam. Que c'était un homme de Dieu. Et d'accord, quand vous êtes rentré en Guinée, vous avez vécu avec votre mère à Mélouan. C'est à partir de quel âge que vous avez senti que vous n'avez plus votre père à vos côtés? Quand moi, je suis retournée en Guinée avec ma maman lorsque j'avais une année comme ça. J'avais qu'une année seulement. Je ne pouvais pas retenir rien de mon papa. Maintenant, j'aimerais savoir, quand vous avez un peu grandi, j'aimerais savoir peut-être à partir de quel âge que vous avez senti que vous ne vivez qu'avec votre mère, mais votre père n'est pas là. Parce que vous avez grandi, aujourd'hui vous avez 46 ans. À partir de quelle année vous avez compris que le père n'est pas là? Oui, quelques années après, quand peut-être j'avais 7 ans, 8 ans, on m'appelait par mon nom de famille, Kadiatou Massamba, et on me disait congolaise, la zaïroise. C'est à ce moment, ma mère m'a expliqué que moi, mon papa, c'est un Congolais de RDC. Et puis à l'école aussi, j'avais le nom Kadiatou Massamba. Tout le monde me demandait c'est quoi Massamba. Toi, ton nom c'est Massamba. Ton nom de famille c'est Massamba. J'ai dit oui. Après ils ont dit que... J'ai dit parce que moi, mon papa c'est un Congolais. Ma mère m'a dit que c'est un Congolais de RDC. Kadiatou, dites-nous, dans quelle année vous avez commencé à rechercher votre père? Parce que vous avez dit que vous avez perdu votre maman en 2018. Depuis quand vous avez 2019. C'est en 2018, c'est quand vous avez perdu votre maman que vous avez commencé à rechercher votre père? Oui. D'accord. Dans ces recherches vous ont mené où et où? Et qu'est-ce qu'on vous a dit réellement? Moi, je suis allée au Sénégal pour aller à l'ambassade de RDC, Congo RDC, ou bien à l'ambassade de Congo-Brazzaville pour voir s'ils n'étaient pas enregistrés là-bas. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas d'archives. Il n'y a pas d'archives. Et un jour, vous m'aviez expliqué que un jour vous vous promenez au Sénégal, vous avez entendu qu'on appelait une autre personne par son nom de famille. C'était un homme qui avait le nom Massamba. Est-ce que c'était un homme ou bien une fille? Une fille. Quand vous l'avez approché, vous avez éprouvé une certaine joie parce que vous avez entendu quelqu'un qu'on appelle Massamba et vous êtes Massamba. Oui. Depuis, comment vous avez rencontré cette personne? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je lui ai demandé que si son nom c'est Massamba. Elle m'a dit oui, c'est Massamba. Je lui ai demandé, elle vient de quel pays, si c'est de Congo-Brazzaville ou bien Congo-RDC. Après, elle m'a dit qu'elle vient de Congo-Brazzaville. D'accord. Est-ce que vous l'avez demandé quelle est la région d'origine de ce nom Massamba? Je ne lui ai pas demandé ça. Mais à Conakry, à l'ambassade de RDC à Conakry, ils m'ont dit que les noms Massamba, la plupart, ça vient de Bas-Congo.
les noms Massamba. Donc ça vient de... Maintenant, est-ce que votre maman ne vous a pas un peu parlé de la famille de votre père? Rester les membres de la famille restés au Congo, peut-être le nombre d'enfants et tout, de frères et sœurs. Est-ce qu'il y a eu des noms que vous avez retenus au moins? Ma mère, elle m'a dit que mon papa lui disait qu'il avait beaucoup de frères et sœurs, qu'il avait 9 frères et sœurs, qu'il avait même une sœur qui s'appelait Elisabeth. D'accord. Et la photo que vous brandissez ici, elle a été prise dans les années 1976, pratiquement c'est vers le mois de juillet, à Kolda au Sénégal, parce que c'est marqué derrière la photo. Est-ce que vous avez réussi aussi à comprendre si votre papa n'a pas eu de traces ou bien s'il ne s'est pas retourné vers Kolda? Je n'ai pas eu ces nouvelles parce que depuis que ma mère m'a pris avec ses frères, nous sommes rentrés en Guinée, je n'ai pas eu ces nouvelles. On n'a pas trouvé ces nouvelles. On ne les a pas revues. D'accord. Donc, est-ce qu'après tout, votre maman ne s'est pas retournée au Sénégal avec vous, peut-être, dans l'espoir de trouver le père, ou bien d'un bref séjour et qu'on lui parle de votre papa? Ma mère, elle était revenue là-bas, mais elle n'a pas vu quelqu'un qui lui a dit... Elle n'a pas retrouvé quelqu'un là-bas dire qu'elle a retrouvé mon père ou bien elle n'a pas vu quelqu'un pour dire que voici. Qu'est-ce que vous sollicitez réellement? Parce que vous voulez savoir la vérité, que votre papa soit en vie ou pas, vous voulez savoir vraiment? À toute personne, à tout le monde, de m'aider à retrouver mon papa s'il est en vie ou bien à retrouver la famille de mon papa qui reste au Congo là-bas. Selon l'extrait de naissance que vous avez et le signé au Sénégal, c'est dans quelle commune? Rappelez-nous la commune dans laquelle l'extrait a été signé. Thiaroye Gare. Avec votre âge, l'âge qui commence à se lever et tout, est-ce qu'à un moment, vous n'avez jamais capté une histoire quelconque ou bien des échanges quelconques entre votre maman et vos oncles là, et sur les causes de divorce entre papa et maman? Ma mère, elle m'a dit que comme maintenant ils ne s'entendaient pas très bien, et ils ont divorcé, elle ne voulait pas me laisser avec mon papa pour ne pas que mon père m'envoie chez une autre personne parce qu'il n'avait pas d'autres femmes ou bien d'autres enfants. Et au Sénégal, quel est l'espoir que vous a donné ou bien qu'est-ce qu'on vous a dit à l'ambassade? Est-ce que quelqu'un ne vous a pas promis des démarches ou quoi que ce soit dans l'espoir de retrouver les parents? Non. Je lance appel à la Croix-Rouge internationale et au HCR de m'aider à retrouver mon papa ou bien de m'aider à retrouver la famille de mon père qui est restée au Congo là-bas. Dans les échanges avec ta maman avant qu'elle ne décède, est-ce qu'elle t'avait bien précisé que ton papa est du Congo RDC? Elle t'avait bien précisé ça? Oui, d'après elle, si je me rappelle très bien, elle m'avait dit que mon papa c'est un Congolais de la RDC, Congo RDC. Mais sa maman vient de Congo-Brazzaville. À l'état civil, mon père s'appelle Daniel Massamba. Et sur la vie religieuse, il s'appelle Mohamed Abdallah. Ma mère s'appelle Karimatou Diallo. Je demande à Général, Monsieur le Président Mamadi Doumbouya et son gouvernement de m'aider à aller au Congo à travers l'ambassade de Guinée au Congo, de m'aider à retrouver la famille de mon père, à défaut de trouver mon père. Une autre question que je vais te poser. Dites-nous, est-ce que tu avais été mariée, est-ce que tu as des enfants? Explique-nous ça. Moi, j'étais mariée et j'ai divorcé. Je n'ai pas eu d'enfants parce que j'avais un problème, j'avais une maladie dans le ventre. J'ai pas pu avoir un enfant. Est-ce que vous avez traité au moins la maladie qui vous fatiguait? Oui. Aujourd'hui,
ce qui me tient à cœur, c'est de retrouver mes parents congolais et mon père. J'ai perdu ma maman. C'est un traumatisme pour moi. Je ne connais pas mon père, je ne connais pas sa famille.